La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être fidèles au programme d'RCF et plus particulièrement à cette chronique ciné qui, je l'espère, vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Mais avant tout, j'aimerais donc vous remercier de votre fidélité, j'espère que vous avez passé d'excellentes vacances. Nous sommes tous les trois de retour, mais avec un petit décalage tout de même, puisque Manon sera là dès la semaine prochaine et Nelly, elle, fera des petites apparitions comme ça de temps à autre dans l'émission. On vous réserve plein de surprises pour cette nouvelle édition des sorties ciné. Elles se mettront en place progressivement tout au long de cette nouvelle saison. Restez à l'écoute, profitez-en pour en parler autour de vous, puisque nous sommes disponibles, vous le savez, sur Facebook et également sur YouTube avec les trois mots-clés Reims, Cinéma et RCF. Et en ce qui concerne Facebook, c'est avec Chronique Cinéma RCF que vous allez pouvoir nous retrouver. Alors, cette semaine, je vais essayer de faire ça à moi seul, donc c'est un petit peu vide les studios, je peux vous le dire, mais je vais vous parler de trois films dont deux films français, avec notamment Hippocrate et Maintenant ou Jamais, et un film dont on vous parlera en fin d'émission qui s'appelle Délivre-nous du mal. Je commence tout de suite avec Maintenant ou Jamais, un film avec l'excellent Nicolas Duvauchel. Vous le connaissez puisque c'est lui qui fait partie de la troupe de la série Braco qui passe sur Canal+. Alors il va ici jouer le rôle d'un malfrat, un petit peu un mec à embrouille, mais il va faire la rencontre ici d'une jeune fille. Il va piquer son sac comme ça autour d'une rue, mais sans le savoir, son destin va changer, mais également le destin de cette jeune fille, puisque lorsqu'on est mère de famille, en principe, on ne braque pas les banques, mais par les temps qui courent, ça peut être une solution justement pour assurer l'avenir de son foyer. Vous allez comprendre pourquoi en allant voir ce film un peu Hitchcockien, mais pas totalement, parce que le réalisateur a voulu ici vraiment donner une réelle émotion dans le film, sans vouloir trop en dire. Vous allez voir et vous allez apprécier certains silences dans ce film, et ces silences veulent en dire beaucoup. Ça s'appelle Maintenant ou Jamais, avec Nicolas Duvauchel, je vous l'ai dit, et également Leila Bekti, que vous avez pu découvrir dans Tout ce qui brille, où d'ailleurs elle avait obtenu un prix pour ce film. Alors, deuxième sortie cette semaine avec Hippocrate. Alors vous le savez, ce nom va tout de suite vous inspirer le milieu médical, et vous avez bien raison, puisque ce film avec Vincent Lacoste et Jacques Gamblin notamment, va nous raconter l'histoire de Benjamin qui va devenir un grand médecin, il en est certain, mais pour son premier stage, justement, il va incarner un interne dans le service de son père, et rien ne se passe comme prévu. La pratique se révèle rude et théorique, la responsabilité est vraiment écrasante et son père est aux abonnés absents. Il le laisse seul comme ça dans le service avec les collègues. Alors Abdel est un médecin étranger plus expérimenté que lui, et Benjamin va se confronter brutalement à ses limites, à ses peurs, à celles des patients. Vous allez le voir, c'est vraiment un film que je vous conseille. Ça s'intitule Hippocrate, et justement, pour un peu plus de sérieux et un peu plus de crédibilité dans ce film, beaucoup des internes que vous allez découvrir dans le film, justement, sont de réels internes, de réels figurants infirmiers, et vous allez le voir, ça change vraiment la donne. C'est vraiment un film que je vous conseille. Allez, c'est mon coup de cœur de la semaine, ça sort cette semaine. Je vous en rappelle le titre, Hippocrate. Dernière sélection pour moi cette semaine avec Délivre-nous du mal, un film du même réalisateur que l'excellent film sur l'exorcisme qui s'appelle Le procès d'Émilie Rose. Ce film à la violence et à la noirceur sans nom va vraiment vous plonger dans un film qui va renouveler une nouvelle fois le genre. Je ne vous raconte pas ici l'histoire, c'est vraiment une histoire d'un exorcisme prêtre et également d'un policier qui vont essayer de faire la lumière sur certaines choses un peu paranormales. Je vous invite à voir ce film. Je vous assure tout de même que c'est un film à réserver à un public averti. Ça s'intitule Délivre-nous du mal et ça sort cette semaine. Voilà, alors c'est tout pour les films de cette semaine, mais j'aimerais quand même revenir sur quelques films qui sont toujours à l'affiche, avec des films qui sont sortis cet été. Trois films que j'ai retenus pour cet été. Un film, donc on va sûrement tomber d'accord avec Manon et Nelly quand elles seront dans les studios avec Nos étoiles contraires. C'est vraiment un film que j'ai apprécié, un film très dur, un film très fort, très bien interprété, avec l'histoire d'une jeune fille atteinte d'une maladie incurable.
et également d'un jeune garçon qui va tomber un peu amoureux d'elle comme ça, qui lui aussi a une maladie grave. C'est vraiment un film que je vous conseille. Alors malheureusement, je n'ai pas lu le livre Nos étoiles contraires, mais je vous dis que c'est vraiment à mon avis une excellente adaptation car ce film-là est vraiment très très fort et bien évidemment, il est toujours à l'affiche. Et un deuxième film distribué par un indépendant, un western qui s'appelle Salvation, que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est vraiment un film qui nous transporte dans l'univers du Far West, un film de cow-boy comme on aurait pu les voir à l'époque où les films sortaient en Technicolor. C'est vraiment un film que je vous conseille avec un tout petit rôle, mais très important tout de même pour Eric Cantona. C'est un film qui est bien sûr toujours à l'affiche, notez-le, Salvation. Et bien sûr ça, inutile de passer outre, mais j'ai vraiment aussi beaucoup apprécié le nouveau volet de La Planète des Singes, L'Affrontement. Alors allez-y, même si vous n'êtes pas fan de films de science-fiction ou de ce genre de film, allez-y, ne serait-ce que pour le fond. C'est vraiment un film qui va, à mon avis, vous étonner car c'est bien interprété, des effets spéciaux vraiment à couper le souffle, mais il n'y en a pas trop contrairement à ce que l'on peut croire. Mais c'est vraiment un film, je dirais pas philosophique, mais presque, vous comprendrez en allant le voir. Et enfin, tiens, allez, j'en rajoute un petit dernier, Les Gardiens de la Galaxie. C'est vraiment un film qui m'a beaucoup plu, de l'humour, un film de science-fiction comme je les aime, avec aussi une excellente bande originale dans ce film, beaucoup de titres des années 80. Vous allez pouvoir donc découvrir aussi, si vous le désirez, cette bande originale dans votre magasin habituel, dans le petit rayon des bandes originales. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Donc nous, on se retrouve la semaine prochaine avec, voilà, on fera une nouvelle émission comme si c'était la première avec donc Manon qui sera de retour. Et puis nous, on se retrouve sur YouTube en images et en son, et puis également sur notre page Facebook et en vrai, et bien comme ça, sur les antennes d'RCF. Voilà, merci encore une fois de votre fidélité, à la semaine prochaine. D'ici là, ne changez rien, sortez, allez au ciné, et tant que vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.